Petit contre-jour, ça va? Oh, oui, encore tôt, ça va geler un petit peu. Ça va les gens? Bonjour. Salut à tous. L'objectif est un petit peu sale, je vous le nettoierai plus tard. Alors, cette semaine de froid, pas terrible. Ça vole l'après-midi chez moi, hein, 14, 15, 16 heures environ. Ça miele pas des masses, elle ramène pas mal de pollen. Ici, nous sommes au rucher numéro 11 et je vous avais dit j'avais hiverné le 12 ici sur les palettes au sol. Eh bien on vient les chercher et on les ramène au 12. Au 12 je viens de remettre des palettes neuves et voilà. Donc comme ça en fera 14 ici. Et là-bas j'ai la place d'en mettre 16. Ce que je fais c'est que je les ferme avec de la mousse. Je pourrais les fermer avec les grilles à rennes. Mais ça m'ennuie de remettre des grilles à rennes sales là, sur des planchers tout propres. Je vous l'avais dit, j'ai changé tous les planchers et j'en avais profité pour rouvrir les ruches. Donc c'est un peu tôt, mais voilà, au moins c'est fait. Donc voilà, cette semaine, on commence par ça, un petit coup de transhumance. Ensuite, on va voir ce qui se passe. On va voir. Ça bouge un peu ce matin, je vous ai avec moi là, tac tac. Vous avez vu que j'ai mis l'abreuvoir aussi là-bas, je sais pas s'il se voit. Pour les habituer aussi et tout ça. Il y a des ruchers où je ne mets pas d'abreuvoir, elles n'y vont pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, elles n'iront jamais. Voilà, c'est un petit générique comme d'hab, et puis on se retrouve. Donc là je les transhume dans un endroit où il y a moins de colza, donc je prends un petit risque sous le printemps, mais c'est un petit risque. En fait les colonies sont moins développées que les autres pour le rucher numéro 12. Donc c'est pas grave, elles vont prendre le temps de se faire tranquillement. Moi ce que je veux c'est qu'elles soient prêtes pour l'acacia. Et parce que toutes les autres fonctionnent bien au colza, ça me suffira, j'ai encore du stock et tout. Et puis j'en profite pour transhumer maintenant parce qu'elles ne sont pas lourdes. Et ça compte. Alors oui, non, je n'ai toujours pas acheté de grue. Et voilà. Ça va vite. Allez, je ferme tout, j'ai pris l'habitude de faire comme ça, de tout fermer avant de bouger les ruches. Des fois que ça s'envole. Là, on voit que ça vole pas du tout, il fait encore assez frais. Est-ce que c'est gênant qu'il faut... Ouais, c'est limite froid quand même, hein, mais bon, ça va aller, les grappes sont développées quand même, là. Les colonies sont développées. Un peu trop fermé. Alors, je pourrais transhumer sans fermer les ruches. Ou ouais voilà, je vais pas loin en plus, hein. Je vais à quelques centaines de mètres, mais vous voyez que je mets pas de protection et puis j'ai pas envie que ça vole. J'ai déjà fait des transhumances en Corse où on a eu beaucoup d'abeilles partout. Je sais pas si elle regarde mon ami là, mais voilà quoi. Allez, les deux dernières. Pourquoi les mousses sont coupées de cette taille-là? C'est la taille des ruchettes et en même temps ça fait 2 fois une ruche en gros. Vous savez, sur les planchers plastiques, il y a le petit truc au milieu là. Allez, on charge. On charge tout sauf les... Je regarde le registre d'élevage. Donc la 107, vous êtes là. La 107, la 108 et la 110, je les ramènerai à la miellerie. Je préfère m'en occuper là-bas puis ramener des vrais essaims qui fonctionnent tout de suite dans des ruches désinfectées, toutes belles, toutes propres. Bon, je vous fais pas le timelapse sur le chargement, c'est un peu nul. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez hop, finito. Là, j'en charge que 9 donc. C'est parti. Je les attache même pas. Je les attache même pas, il n'y a pas besoin, je vais pas loin. Je roule doucement, pas de problème. Rucher numéro 12. Celui qui n'est pas très bien orienté, donc parce que vous voyez, elles sont à l'ombre le matin. Le sud va être là, et donc elles sont toutes en ligne. Et puis l'ouest là-bas, donc l'ouest à la limite ça va, mais bon. Donc je vais innover, je vais les mettre dans différents sens sur les palettes, un petit peu pour tester quoi. Hein, et vous voyez aussi que j'ai juste posé les palettes sur les anciennes. Celle-là, faut que je l'enlève, je vais la ramener. Et sinon c'est juste posé. Parce que ça rehausse le tout et c'est pas plus mal. Allez, go. J'ai peur qu'elle glisse toute là. Je peux méfier. Pas qu'elle me tombe sur la gueule. Ça va. Je me méfie. Il y en a une à renforcer, la 113, elle est là. Alors les deux premières, je vais les mettre
face à l'ouest. Au sud, pardon. Tac. Hop. Ça, c'est à renforcer. Face au sud. Allez, hop. Ici, je vais en mettre une là, une là. Yes. Allez, une comme ça. Et l'autre vers moi. On essaye, râlez pas. Sur les palettes, donc j'aime bien l'espace qu'il y a derrière pour poser son toit ou sa hausse et tout ça, et je profite de l'avant pour faire planche d'envol. Franchement, pour moi, c'est double bénéf les palettes. Et puis j'ai de la place, les gars. Moi, je fais des petits ruchers et je prends toute la place que je veux. Allez, hop, je suis pas dans l'ordre, c'est pas grave. Là, je mets pareil, une dans un, une dans l'autre. De toute façon, elles ne font que la saison ici et après elles bougent. Tac, et la dernière, vous êtes là. On va en faire deux qui regardent plein sud. Et voilà, on va aller chercher 2, 4, 6, 7 ruches au rucher numéro 13 pour les mettre là. Et il y a là-bas, il y a une ruchette qui est forte et on la mettra pour renforcer la toute première à droite là-bas. Allez, go! Ok, rucher numéro 13, on va prendre 7 ruches pour emmener donc au rucher numéro 12 et compléter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Il y a 19 ruches, si on en prend 7, il en reste 12, c'est jouable. J'en mets 12 là, j'en aurais bien laissé 14. Ça veut dire que je vais chercher des essaims ailleurs, ouais, pourquoi pas. Hein. De toute façon, on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Bon, bref. Bon, allez, on charge ce qu'on peut, on verra. Allez hop, je change mes plans, je ne trouve pas exactement le nombre de ruches que je voulais ici. Là il reste 15 ruches, ça va fonctionner comme ça. Il y a une EA aussi que j'emmène pour fécondation. Il y a une à renforcer que je ne laisse pas ici. Donc finalement, bref, je m'arrange. En fait c'est ça, il faut s'adapter avec ce qu'on a, ce qu'on fait. Je vais aller dans un autre rucher, chercher des ruches ou des ruchettes et les amener dans le numéro 12. C'est pas grave. De toute façon là ce matin, vendredi matin, enfin tous les autres matins, je vais faire des transhumances, ramener les ruchettes pour la vente, préparer les ruchers pendant que juste ça miele pas. Ça va mieler vraiment fort à partir de vendredi, samedi, quoi. Samedi 17 degrés. Là ça va pousser. Vous voyez les colzages, je les vois là-bas. Ils sont à peine ouverts et ça va pas mieler, je vois bien les ruches sont pas lourdes et tout. Donc voilà, il faut que j'ai terminé ça pour samedi. Voilà l'histoire de la transhumance, je veux pas faire 15 ans là-dessus. On se retrouve à la mielerie quand j'ai terminé quoi. Hein? Allez. Yeah. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the memento. If you love me, then I love you, and I could never forget you. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days, but nothing change less you change what's around you, how you think, how you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you talk, how you teach, how you reach, let it sink. What's your purpose, what's your passion, did it pain, what's your play, is it playing, wanna play, how to play, I'm just playing. What's your purpose, what's your passion, did it pain, what's your play, is it playing, wanna play, how to play, I'm just playing. A beat by Joby, feel like Obi-Wan Kenobi, cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced, we headed straight to the source. No middleman, little man, let me show you if you was lost. It's a couple college courses, but I ain't finished that shit. Been chasing dreams since 17, so yeah, I've been on my shoe. Yeah, we loaded up the vault and had to empty the clip. Remember days we wasn't paid and had to roll up the clips. Now the herbs be extra strong and they come in a zip. People say we taking long, but we ain't rushing with. Put the plans in God's hands and he gon' bless us with riches. I ain't tripping over because I'm watching my step. Putting money on the phone, could dab and call and collect. All in respect, I can't lie, I'm just here for a check. Just to build my family out and to buy a family house. A lot of people only talking, put your money where your mouth is.
Some memories don't fade, sometimes you miss the old days, but nothing changed unless you change. What's around you, how you think, how you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you talk, how you teach, how you reach, let it sink. What's your purpose, what's your passion, did it pain, what's your play, is it play, Wanna play? How'd you play? I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? did it pain, what's your play, is it play, Wanna play? How to play? I'm just playing. Bon les gens, reprenons la journée, tac tac tac, puis la semaine. Alors donc semaine de froid, j'ai pas ouvert les ruches. Pour la transhumance, je sais pas ce que ça a donné les images que j'ai filmées ce matin. Enfin, vous comprenez que maintenant j'en arrive, j'attendais de sortir un petit peu du froid. J'en arrive à équilibrer tous les ruchers, ramener les ruchettes là où c'est nécessaire, mais je fais ça que le matin en gros, hein, de 7h à 11h, après ça vole. Et ensuite, je me tourne, je vais ramener tous les essaims là-bas. Les essaims qui sont destinés à la vente, je vais les ramener là. Et puis vous voyez que là il est 13h, 14h, ça vole plein pot. Ça bourre. Et j'ai ramené 3 ruches aussi. Ça c'est 3 anciennes ruches à mâles qui étaient au rucher numéro 4 que j'ai ramené là pour faire un rucher complet. 15 ruches, enfin complet, vous savez que j'ai pas de chiffres, je fais des petits ruchers, mais 12 c'est quand même mini quoi. Voilà, là on a un 15 ruches. Là, ce qui se passe cette semaine, le beau revient. On est mercredi, demain il n'y a plus de bise, ça veut dire que ça va envoyer du steak comme jaja quoi. Vous voyez je sais pas si vous voyez le jaune là-bas, mais c'est en 24 heures, c'est fou comme ça pousse. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on passe partout. Toutes les ruches qui sont sur 8 et sur 9, il faut absolument les agrandir pour ne pas qu'elles construisent dans la partie vide, surtout donc celles qui sont sur 8 avec une partition, il y a une partie vide. Ben là elles vont construire un rayon si on arrive trop tard, hein. Donc il faut y aller. On peut mettre la hausse avant de remplir, de les mettre sur 10. On peut mettre une hausse sur une ruche qui a 8 cadres, c'est pas le problème. Elles vont s'occuper de la hausse et ne pas construire dans l'espace vide. Mais attention de ne pas poser les hausses trop tôt. Si on a de nouveau des belles périodes de froid, ça peut être gênant pour tenir le miel chaud. Je dis pas cristallisation, je dis tenir le miel chaud. À vous de voir. Chacun a sa région, chacun ses spécificités. Vous savez comment ça marche ou pas. Par exemple, chez moi, tout s'ouvre en même temps, là, colza, cerisier, machin. Pissenlit, regardez. Et il y a des champs entiers de pissenlit qui s'ouvrent. Et ça aussi, ça cristallise très vite. Bref, elles vont avoir du taf, les cocottes, là. Ah, je suis bien content parce que c'était tendu. Et heureusement que les floraisons arrivent, quoi. Enfin, le beau temps, quoi. Ouais. Alors, juste quelques nouvelles avant on va ouvrir quelques ruches et notamment vérifier l'introduction de la reine, là, dans la bourdonneuse. Vous vous souvenez, j'ai mis un cadre de couvain la semaine dernière avec une reine fécondée. J'ai fait ça aussi, oui, cette semaine, tremper les ruches à l'huile de lin. Là, j'en ai 55 à rempichoter. Je vais remonter un peu le cheptel. C'est bien. Dans les nouvelles, il y a, vous savez, le serveur vocal qui s'appelle Discord. Alors mon frère m'a dit, j'ai vu que tu avais ouvert un truc, ça s'appelle Discord, mais c'est quoi ce nom de merde? Et je lui ai dit, c'est pas moi qui choisis, c'est le nom de l'application. Effectivement, ça fait un peu bizarre, mais bon, on s'en fout. On choisit pas le nom, c'est comme Coca-Cola, c'est un nom de merde aussi. Hein. Il s'agit donc de, là je serai moins présent, hein, avril, mai, juin. Par contre, depuis l'ouverture, ça fait 10 jours là, on était là tous les soirs, on discutait, c'était fort intéressant. Une trentaine chaque soir, c'était bien. Vous pouvez passer. À l'écrit, à l'oral, c'est plutôt fait pour l'oral, mais à l'écrit aussi. Il y a des photos, des documents à télécharger. Bref, je sais pas pourquoi je fais la pub de ça, je vais avoir du mal à m'en occuper. Bon, voilà, il y a une histoire d'association qui a été évoquée, tout ça. Barbecue, enfin bon, bref. À vous de vous intéresser. Ensuite, de là, il en est ressorti une question dont je voulais vous parler. Et juste avant, je vous parle des petits jetons orange. On les voit là. Alors, je les ai pas mis sur les... Oui, on les voit. Je les ai pas mis sur tous les côtés des ruches. Mais donc ces petits jetons orange là, la société qui est à 15 km m'a appelé, Besson, et ils sont super contents parce que ça leur a filé un peu de boulot en ces temps de confinement et c'est super parce qu'ils ont une boutique, mais là elle est fermée. Donc c'est plutôt cool, je suis ravi que vous ayez participé à tout ça. Et juste, alors par contre c'était le mauvais point, c'est que si vous serrez trop fort, il casse les jetons. Là. Allez-y doucement, oui, c'était pas pour dire un truc gentil quoi en fait. Bon c'est pas grave, juste faites gaffe, moi j'en ai cassé un ou deux, c'est pas grave. Bon bref. Il y avait la question là sur Discord qui était arrivée de me dire, je crois que c'était sur Discord, quelle est la différence entre les essaims hivernés et les essaims de l'année? Les essaims hivernés sont les essaims faits la saison dernière, en mai, juin, juillet, qui passent l'hiver, sous-entendu on a beaucoup plus de recul dessus, pour voir la qualité de la reine, la pompe de la reine,
Le redémarrage au printemps, c'est souvent là aussi qu'on a des défaillances et que la reine se met à pondre bourdonneux, quoi, que des œufs de mâle. Et aussi, ces essaims sont nourris, traités, passés l'hiver. Bref, il y a un vrai suivi et ils valent plus cher que les essaims de l'année. Les essaims de l'année sont fabriqués là immédiatement, par exemple pour dégraisser des colonies qui veulent essaimer. Hop, on fait un essaim rapidement et puis on fait une nouvelle reine. Et dès que la reine commence à pondre, on vend tout ça. Donc ça vaut un petit peu moins cher, c'est normal, dans la mesure où il n'y a pas le recul nécessaire ou pas, enfin il n'y a pas le recul sur la qualité de la reine, notamment, voilà. Et sur tous les soins qui ont été prodigués à l'essaim pendant tous ces mois. Voilà, c'est la grosse différence. Vous pouvez acheter les deux, sachant que des essaims de l'année, il est impossible d'en trouver en mars, enfin c'est compliqué quoi. Voilà, donc la transhumance ce matin, je ne sais pas ce que ça a donné, les jetons on en a parlé, les essaims hivernés machin, le transvasement. Eh ben, je vous montre ça maintenant. Pendant que je m'habille, je mets la cote et puis après on ouvre les ruches là pour aller leur mettre des jets, je pense. Bon, on va voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite. On voit un petit transvasement là, les gens. C'est une reine 2019 dans sa ruchette. C'est une reine à moi. La ruchette n'est pas trop légère, ça va. Je l'avais noté à transvaser. Donc j'ai ma ruche qui est là. Il fait encore à peine frais et puis ils annoncent une semaine de frais. On est samedi 27 là. Donc je vais lui mettre un cadre avec un peu de nourriture. Un cadre construit avec de la nourriture, une partition et hop, la ruche qui est là, qui est propre, désinfectée, trempée à l'huile de lin et tout et tout. J'enlève la ruchette, je mets la ruche en place. Hop. Il y avait un bâton là, c'est pour tenir un peu la ruche, avec que ça penche en avant. Donc je l'ouvre, je prends les cadres un par un, mais vous m'avez déjà vu faire ça 15 fois. Hein. Hop, pas vilaine. 6 cotes d'abeilles, 5,5, 6. Hop, hop. Je commente même plus ce que je fais. Vous savez, petit coup de fumier. Et faire descendre. On va taper quel cadre? Celui-là, au milieu. 2 ponts à casser. Hop. Et hop. Oh, il y a du mal. Ah, c'est beau ça. Wow, elle est belle. Belle colonie. Beau couvain. Formidable. Ça, c'est le 3e cadre. 1, 2, 3. Je vais le mettre en 4. Mais pourquoi? Parce que je vais voir. Pas sûr encore, mais je vais voir. J'enlève un peu la fumée. Le 2e cadre, c'est celui-là. Tout beau. Tout beau. Hop, là je peux m'appuyer sur le coin pour voir ce qu'elles ont fait. Là, elles construisent en mâle, ouais. Je vais mettre les cadres à mâle. Faut que je nettoie un petit coup les têtes de cadres. Ça c'est le premier, c'est censé être de la réserve. Ouais, ça n'est pas pondu pour l'instant. Ça va, il y a un peu de nourriture quand même, pas mal. Je peux le mettre tout de suite. Il est blanc parce qu'il était au froid. Là, il est à peine réchauffé, elles vont s'en occuper tout de suite. Je suis pas inquiet, il fait 16 degrés, 17, là ça va, il fait bon quand même, ça vole un peu. 3e cadre de couvain. Je suis content, c'est une reine que j'ai fait ça. Hein. Pas mal, hein. Ok, là elles ont fait une petite ébauche, je peux jeter un coup d'œil dedans, mais enfin bon. Ça peut pas être pondu à cette période. Ah, là, vous vous souvenez, le ver de teigne. Hop, le voilà. Allez, on va à la pêche, vous vous souvenez. Ça, franchement, c'est la même chose tous les ans. Hein. Je vais les arrêter, ces vidéos. Hein. Pouce bleu si vous voulez pas que j'arrête. Hop, allez, petit coup de fumée, encore les faire descendre. Ah, la fumée qui fume. Jusque là tout va bien. 4e cadre de courant, c'est beau. C'est en train de naître mieux là. Ça se voit. Impec. Pas vu la reine. Je crois qu'elle n'est pas marquée. Tant mieux pour elle. Alors je suis pas sûr de ce qu'annonce la météo la semaine prochaine. Du froid jusqu'à lundi de toute façon. Enfin dimanche, lundi froid, puis après je sais pas. Sous-entendu, est-ce que je lui mets une feuille de cire à construire que je pourrais mettre là, en 7 là, et puis décaler celui-là là.
Je pourrais très bien faire ça. Écoutez, là je le fais pas, il y a encore un peu de place sur ce cadre et surtout si elle a besoin de construire, je lui mets ceci, le cadre à mâle avec le bas à construire. Un peu de nourriture, je note que je la mets sur 8 cadres, une partoche. Et voilà, pour partitionner. J'ai pas vu la reine, j'espère qu'elle n'est pas là-dedans à faire une paroi. Je jette un coup d'œil vite fait. Je ne la vois pas. Allez, hop. Alors c'est chiant parce qu'on met toujours un peu les chenilles, mais enfin ça va quand même, c'est pas très grave. Et on tape le bois de la ruchette contre le bois, pas les cadres, le bois de la ruche. Et voilà, un coup sec, c'est bon. On vérifie qu'il n'y ait pas trop d'abeilles dans le nourrisseur, mais là, dans la petite boîte, là, passage abeilles. Vous voyez, c'est plein d'abeilles. Hop. Et voilà. Finito. Ça, on remballe. Et ça, on note. Je n'ai pas mis de nourrisseur pour l'instant, pas besoin. Ce sont des ruches toutes propres, toutes belles. Et il y a enfin les toissons propres. Ah, cool. Ça va me changer la vie, ça. Et voilà. La suite. Hop. Les gens en vrac avant d'ouvrir les ruches. Merci pour vos commandes. Vous avez compris. Je le scratch. Vous avez compris que ça partait le mercredi maintenant, hein. Donc ça met du temps à arriver, ne soyez pas impatients. J'ai un F4 propre, oui. Par exemple là, je viens d'aller à la poste, je reviens, il y avait une commande. Ben, je suis désolé mon gars, mais toi t'auras ton colis dans 10 jours. Hein. Ça va être expédié mercredi prochain et ça va arriver vendredi quoi. Pas celui-là, celui d'après. Ah, je suis désolé quoi. Bon, bref. Si je voulais mettre une petite note à propos de l'élevage dont on a parlé aussi, quelqu'un qui me disait sur le Discord, on discutait, et il me disait tiens j'ai 3 ruchettes, j'en ai une orpheline et je vais faire de l'élevage dedans. Et je lui dis mais l'orpheline depuis combien de temps? Bah il n'y a plus de couvain, il n'y a plus rien, il reste une poignée d'abeilles. Je lui dis non mais ça va pas aller. Parce que n'oubliez pas que pour l'élevage, il faut beaucoup d'abeilles, des jeunes abeilles, du pollen. Une colonie orpheline ou pas, on verra ça avec la séparation de la grille à reine, mais une colonie forte quoi donc, avec tout ça. Et puis, du miel, de l'eau, des ressources, voilà. Mais surtout ce qui compte, c'est des jeunes abeilles qui vont produire de la gelée royale pour les larves de votre reine, votre greffage quoi si vous voulez. Donc si vous faites un élevage dans une orpheline qui est orpheline depuis longtemps, eh bien, vous allez avoir que des vieilles abeilles. Alors, elles vont faire un peu de gelée, c'est sûr, mais vous avez un taux d'acceptation de votre greffage extrêmement faible. Enfin, en tout cas, beaucoup moins fort qu'avec les bonnes conditions, quoi. Donnez-vous les bons moyens pour faire votre greffage, quoi. Et donc, ce qu'on a conclu, puisqu'il avait 3 ruchettes, eh ben, il en avait une forte avec une reine. Eh ben, c'était de prendre la reine dans la forte, de la mettre dans l'orpheline, comme ça va repartir, ça mettra un mois s'il faut, mais ça va repartir, en admettant qu'elles acceptent la reine. Hein. Et puis se retrouver avec la ruchette forte, orpheline, puisqu'il avait pris la reine. Et là, il peut mettre un greffage dedans. Et puis en plus, comme il a besoin d'un cadre pour mettre son greffage, eh ben, il en prend un cadre de couvain qu'il met dans la faible. Attention que les abeilles couvrent bien le couvain, hein. Sinon, avec les nuits qu'on a là, je vous dis pas, hein. Le couvain il est mort. Bref, vous avez compris tout ça. Et je suis ravi sur Discord de voir le niveau maintenant. Bravo à tous, enfin à tous ceux qui parlent en tout cas. Je vois que... Je m'étouffe. Je vois que le niveau est là, qu'on sait parler, on sait décrire ce qu'il y a dans la ruche, on sait quoi. En fait, vous avez souvent les réponses, c'est ce que je disais la dernière fois, vous avez souvent les réponses à vos questions. Il suffit juste de bon sens en fait. Là, comme le coup de l'orpheline, pas l'orpheline, l'élevage dans le machin, eh ben, c'est du bon sens. Voilà. Allez, on va ouvrir les ruches. Hop, hop, j'ai mon petit registre d'élevage. Bah, ces 3-là, elles viennent d'arriver. Je les regarderai après. Je vais regarder la une là. Elle est sur 8. Notée B, c'est ça. C'est pas la plus forte. Loin de là. Mais enfin, elle est sur 8. Elle a une partition et un espace vide. On est d'accord? Vous êtes là. Hop, hop. Donc, il faut l'agrandir. Jeter un bon coup d'œil. Ouais, il y a du temps encore, ça va. Moi, je pense qu'elle n'a pas construit son cadre à mâle, bien sûr. Elle a dû, par contre, bouffer ce qu'il y avait dedans. Est-ce qu'on lui met 1 ou 2 G? Il n'y a pas d'abeilles sur la partoche. Déjà là, je partirai pas sur 2 G. Ce serait étonnant. Vous voyez? Elle a mangé le cadre à mâle, il est presque vide. Il ne reste plus que ça. Comme quoi, ça a été bien utile. Et puis elle a tout le bas à construire, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. C'est pas la plus forte. Ce qu'on peut y faire,
c'est y rajouter un cadre de couvain si on trouve une forte et une B. Une G, pardon. Donc pour l'instant, je laisse la partition là et le cadre à mal. Je redécale tout pour mettre ma G en 2. Si je trouve un couvain, je mettrai le cadre à mal à la place de la partoche, celle-ci sortira. Et voilà, et je mettrai le couvain là, ou peut-être juste avant le rouge, quoi. Ou avant le vert, ça dépend. Vous comprenez? Il n'y a vraiment pas énormément d'abeilles, ça sert à rien de mettre 2G. Hein. Faut y aller avec parcimonie, mais ça va exploser, on est bien d'accord. Oui, on les tire quand même. Il n'y a pas d'œuf. C'est beau, ça sent bon, ça pulse. Magnifique. Bon, par contre, le rucher au sol, ça picote le dos là. Alors, tiens, je voulais vous montrer les ronds de ponte. La reine, quand elle recommence à pondre à la sortie de l'hiver, elle fait un petit rond, puis un deuxième, puis un troisième. Là, on est sur le 3 ou 4e ici, vous êtes d'accord? Ouais, 3 ou 4e. Et là, elle a recommencé. C'était le premier ici. Mais là, c'est son 4e ou 5e, donc du coup. Donc ça veut dire que tout ce qui est là, ben voilà, tout ce qui est là, c'est en train de naître. Et tout ça, vers ma droite, là, ça va naître. Vous comprenez? Donc c'est des rayons de ponte qui elles poncentent, et puis ça naît, puis ça pond, puis ça naît, puis ça pond, puis ça naît. Donc quand on cherche à mettre un couvain pour renforcer une colonie, il ne faut pas mettre un couvain où il n'y a que des œufs. Si on cherche à faire une reine, il faut qu'il y ait un petit peu d'œufs. Genre là, a priori, c'est tout pondu. Oui, il y a quelques œufs. Ça veut dire que ça vient de naître et la reine a déjà répondu dedans. Mais quand on cherche à renforcer une colonie, on met du couvain qui va s'ouvrir. Genre ça, vous voyez, il y en a une là qui va sortir. Je ne sais pas pourquoi elle ne sort pas. Fatiguée la grosse ou quoi? Vous voyez, elle bouge. Donc vous avez compris, ce sont toutes ces jeunes abeilles qui sont là, qu'on veut, qui renforcent le truc. C'est compliqué de faire des phrases. Enfin voilà, c'est magnifique, pas de problème. Donc pour ceux qui suivent type Phoqué, ça c'est la ruche numéro 1, rucher numéro 7. Alors Phoqué, c'est pas une insulte, hein, c'est quelqu'un qui est là avec nous sur Discord. Pour ceux qui ont vraiment la plus grande des mémoires, c'est la personne qui m'avait envoyé la statue du pouce levé en première année. Là. C'est vieux, hein. Ça danse, le couvain est beau, je cherche des... Oh là, tiens là la reine. Je cherche des traces de couvain défaillants, troués ou quoi, mais enfin bon là, je ne vais pas dire que c'est une perte de temps de chercher des mauvais couvains, mais vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que mes 3 cadres les plus récents sont là, en plein fer, plein couvain. C'est le but maintenant. Hein. Il y a celui-là qui est plus ancien, il est un peu à gauche, ça me fait... Il faudra donc, j'y pense maintenant, mais celui-là, en mai-juin, je vais le rebasculer à droite, hein, qui jarte quoi. Il n'est pas si vieux aux couleurs de cire, mais... c'est pas sa place. Donc vous avez compté le couvain, moi non. Je ne défais pas le nid à couvain, je rapproche celui-là quand même et je vais mettre une G bleue là. Je regarde quand même celui-là. Ah ça c'est bien rempichoté. C'est lourd, mais il y a du pollen, beaucoup, assez peu de nectar. Vous voyez, moi pour moi ça sert à rien de mettre une hausse là. Comme en plus je veux les mettre tardivement, ça tombe bien. Hein. Mais vous voyez bien que elle n'est pas si forte, qu'il y a de la place pour mettre la bouffe. En plus, je lui colle une G. Si vraiment ça va fort, je pourrais lui mettre une deuxième G ou quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc là, je mets IG pour dire que j'ai inséré une G et sur 9. C'est tout ce que je fais. Allez, la suite. Je vous fais la 2 parce que c'était une A. C'est une A. Vous vous souvenez, je lui ai mis 2 G et je lui ai pris un cadre de couvain déjà que j'ai mis dans celle dans laquelle on a mis la reine. Donc on va aller voir après. Et donc, il est intéressant de se rendre compte de ce que ça a donné. J'avais pris un cadre de couvain que, j'avais mis un cadre de miel. Elle avait faim. Quel est le poids? Oh, le poids le poids est bon. Donc notre G, vous vous souvenez, je l'avais fait faire demi-tour, qu'elle soit... pour les contraindre à construire des deux côtés. Donc là, elles y mis full pollen. Ouais, elles sont dessus. L'autre est en couvain. Celle-ci va pas tarder de l'être. Elle n'y est pas parce qu'on sort du froid quoi. Mais ça l'a calmé un coup que je lui prenne un couvain bien sûr. Hein. Tiens, regardez, ça c'est tout beau, tout neuf. Alors j'y vais doucement parce que j'ai pas écarté les cadres pour lever. Hein. Mais bon, il n'y a pas de piège. J'ai déjà un mâle qui est là.
Bon, quand c'est tout neuf. On voit que ça jaunit très vite malgré tout. Tiens, on pourrait regarder vite fait là, je suis là, je sors, voir si elle a construit le cadre à mal. Je me souviens plus ce qu'elle avait fait la dernière fois. Hop, 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 hop. Honnêtement là, faudrait lui mettre la hausse quoi. Ah, c'est tout construit. Ça commence à être operculé, donc dès que ce sera tout operculé, hop, faut couper. Hein, le varroa il se jette dedans au dernier moment. Hein. Donc encore un petit peu. Bah, ce week-end quoi, en gros, ça faut que je le note. Hein. Quand est-ce que je passe le couper? Parce qu'après je vais faire du systématique, hein. Je vais pas faire ruche par ruche bien sûr. Celle-ci est en avance. Là, faut que je me méfie, elle va exploser quand même celle-là. Hein. Je vais faire le tour du rucher avant de savoir si je ponctionne encore celle-là ou pas. J'ai déjà pris un coup, hein, je rappelle. Allez, on va voir celle où j'ai remis une reine. Je crois que c'est la 5, c'est ça? Oui. Allez, on regarde notre 5 maintenant. C'est celle où j'ai remis un couvain et la reine la semaine dernière. Vous vous souvenez? Puis j'ai secoué 2 cadres, un peu au pif. Hein, c'est vrai, je reconnais, il aurait fallu secouer la totalité de la caisse. J'ai fait ma feignasse. Alors, on retrouve bien notre cage. Est-ce que je regarde bien là? Ouais. Un peu loin, mais ça va aller. Donc, on doit trouver de la ponte, oui. Ça fait une semaine, c'est tendu quand même. Mais des abeilles calmes, et puis la reine, on doit la trouver, quoi. Alors, je vais tout de suite aller voir là où j'ai mis ma cage, moi. Enfin, ou en tout cas un peu plus au centre du couvain. De la colonie. Déjà, est-ce que la libération a bien eu lieu? Oui. Plus de candie, plus rien, une petite abeille qui se promène dedans. Ok. Et bien voyons voir ce cadre-là. Alors ne pas confondre avec le couvain qui avait été amené. A priori celui-là. Et si on a des œufs, ça veut dire de 3 jours, hein, maxi, donc ça veut dire que la reine a été acceptée. Pour l'instant, je ne vois rien, tout le monde a l'air d'aller comme dans une colonie normale. Plus la reine que j'ai introduite, elle n'était pas marquée, je crois. Hein. Oui, bah faut la marquer, tu comprends, c'est plus facile après, tout ça. On se détend. Tiens, j'ai de la place, je peux laisser ça dans la ruche quand j'ai de la place comme ça. Voilà. Hop, alors un peu. Alors, il y a beaucoup de nectar, une espèce de fausse construction sur ma gauche là. Ça a l'air calme, c'est peut-être un peu tôt pour la visiter. Hein. Là, elles font ce que j'appelle, elles préparent à pondre. Hein, il y a tout un coin, un peu moins de l'autre côté, mais un peu. Là, il y a tout un coin tout propre. La reine n'a plus qu'à arriver et pondre. Hein. Je ne vois pas d'œuf. Pas un. Ça, par contre, je vais essayer. Dès que j'ai localisé la reine, si elle a été acceptée, ça, je l'enlève. Parce que c'est mal construit, c'est de la bidouille. Donc là, je regarde le cadre où il y avait la cage. Je vais regarder l'autre côté. Si ça pond, ce sera plutôt par là. Ah. Donc oui, là, j'ai des œufs. Mais j'ai aussi des ébauches de cellules royales. Ça, c'est pas bon, ça. Alors, on va regarder la ponte, savoir si elle est bonne. Est-ce que ce sont les abeilles pondeuses qui ont continué le boulot ou c'est notre reine qui a été acceptée? Là, je regarde. Il n'y a pas d'œuf là-dedans. Ok. J'ai 4 amusettes là. Et la ponte, elle est comment? Elle est régulière. Ça va. Un œuf par alvéole. Les œufs sont pas très gros. M'inquiète à peine, mais la régularité me fait penser que tout est pondu. Hein. Par contre, tout est pondu, quoi. C'est très beau, quoi. Tout là. Donc, ça devrait être bon. Ah ben là, voilà. Ça y est, je l'ai vu. Elle a passé de l'autre côté. La reine est là. Elle est belle. J'espère que ça filme. Donc, elle a été acceptée. Ça a marché, les amis. Voilà. Et tout est pondu aussi de ce côté-là. Allez, je la embête pas plus. Vous allez me dire, marquez-la, marquez-la. Non. J'ai pas envie. Je la laisse faire.
Je replace tout délicatement mon cadre. Je peux essayer de vérifier le dernier là. On va vérifier, voir ce qu'il y a dessus de la bouffe juste. Ouais. Alors là, plusieurs options. Je lui mets une G, mais on sait qu'il y a peu de jeunes abeilles, des cirières pour construire. Les jeunes abeilles, c'est l'avenir. Hein. Vous voyez, dans tous les cas, on parle de jeunes abeilles. Il y a beaucoup de vieilles abeilles, par contre, qui vont forcément mourir à un moment donné ou à un autre. Le renouvellement de population, il n'est pas fait encore. Hein. Ça, ce sera fort sur l'acacia, pas maintenant. On est bien d'accord. Par contre, elle bosse là en ce moment. Elle ramène vachement de nectar, c'est bien. Donc, je lui mets une G, ouais, on peut essayer, hein, mais je pense qu'elle la prendra difficilement en charge. Ou alors on lui remet, j'en ai plein, je vais aller chercher ça en fait, une B, c'est-à-dire un cadre déjà construit. Donc c'est facile pour elle, elle n'a plus qu'à à remplir quoi. Voilà, ravi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les deux. Une B, une G, ça c'est faisable. Complètement. Et puis tout d'un coup, eh ben, on la ramène sur 9. C'est peut-être... ouais. Allez, moi je dis on peut essayer de mettre une G, mais je sais pas où la mettre. Disons que si ça miel fort, j'ai peur qu'elle construise dans le vide. Et ben vous savez quoi, je vais mettre la G là en rive, si elle pond du mal dedans, c'est pas grave. Ce sera bien fait pour moi. Mais au moins elle a de quoi s'occuper si elle doit s'occuper. Hop. Une G sur 8. Ce que je peux faire aussi, troisième voie, c'est de lui ramener un cadre de couleur, hein, encore. Pour écrémer une forte qu'on va trouver plus tard. On va voir. C'est pour ça que j'aime bien, ça fait beaucoup de taf, mais j'aime bien noter sur combien de cadres elles sont. Au début, après je ne le fais plus évidemment. Une fois que c'est sur 10, c'est sur 10. Hop. Ah. Allez. En guise de conclusion, on se fait la dernière, la 12. Est-ce qu'elle est belle, pas belle? Ah, elle est sur 10, j'avais pas relu mon registre. Alors là, si on veut lui mettre une G, c'est plus compliqué. Hein, faut lui enlever un coup. Hein. On va déjà regarder sa force, son poids. Elle est bien lourde. Alors admettons, si je lui enlève un cadre, ce serait celui-là ou celui-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont anciens et je préfère les enlever de la ruche et ils sont à gauche là. Donc je vais sortir un de ces deux là. Et hop, je vois que je peux pousser le rouge là et puis sortir le vert tranquille. Attention, il y a des cadres qui n'ont jamais eu de couvain et donc malgré la couleur, eh ben, ils sont encore bons quoi. Pas de souci spécial. Au milieu, il y a quand même une interrogation. J'espère que le cadrage est bon. Écoutez, là. Un peu de tubulaire ou quoi? Non, c'est des... Ouais, si. Rien de grave, pas de maladie. Petit trou ici, c'est en train d'être operculé. Les abeilles sont en bonne forme. Petit tour pondu, j'imagine. Pas tout à fait. On pourrait potentiellement enlever ce cadre. Mes trois dernières, là, je crois pas qu'elles soient aussi fortes et je vais probablement remettre un cadre de couvain comme ça dedans. Qu'est-ce qu'on regarde? Ça force, hein, mais là je l'ai tapé plein fer, donc c'est un peu curieux. On va continuer à gauche pour voir ce qu'il y a. Ok, c'est correct. On a beaucoup de mal pondu ici là et operculé. Signe qu'elle n'est pas faible la cocotte. Hein. Ça c'est le cadre récent là. Est-ce qu'il y a du pollen ou des œufs dessus? Du couvain. Pollen et nectar. Une trace d'une vieille cellule royale ici. Est-ce que la reine est dedans marquée? Ce qui devrait être le cas. Je ne vais pas voir le premier cadre, il ne m'intéresse pas. La bouffe. Ok, c'est en train de naître là, hop par exemple. Hein, on est bien sur le pourtour du 3 ou 4e rond de ponte. Voilà. Et ça c'est repondu, c'est le 5e ou 6e, ou je sais pas où on en est. Elle est belle, hein. Quand vous voyez en plus que le couvain il prend tout le cadre, donc c'est aussi un signe de force, bien sûr. On voit les gouttes de nectar qui tombent un peu partout quand je manipule le cadre. C'est nouveau d'aujourd'hui ça, hein, ça miel là. Le vieux cadre avec les mâles au-dessus, voilà. C'est quand je maîtrisais pas trop la construction des cadres, ça faisait ça. Je mettais pas de cadre à mâle ou quoi. Ben, ça fait ça. Ce qui n'est pas gênant en soi, mais quand vous hivernez là-dessus, tout d'un coup, et en plus c'est au centre de la ruche, imaginez la grappe, elle est au centre de ça, quoi. Donc sans nourriture, sans couvain, sans rien, quoi. Ici un petit verre. Oui, le voilà.
Ah, vous les connaissez ceux-là, chaque semaine il y en a. Bah, c'est en ce moment hein, qu'on les trouve, qu'on les vire. Hein. C'est pour aller à la pêche ça. Big up à la chaîne du poteau Castar Fishing qui fait des vidéos de pêche, qui était allé au Cap Vert récemment, c'était bien cool. Je vais aller au Cap Vert aussi filmer les abeilles. Bon, un beau cadre de couvain avec beaucoup de mâles aussi. Elle m'a fait pas mal de mal celle-là, hein, d'accord. Donc on... Tac tac. On va peut-être la ponctionner un petit peu, hein, ce sera fait. Bon là on voit que le 8e cadre, et sachant que le 2e n'est pas pondu aussi, donc elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de couvain. Ce qui n'est pas si énorme finalement. On va voir le 7e hein, pour aller voir, mais... Enfin le 7e, en l'occurrence 9e dans la ruche. Et puis aussi le cadre à mâle. Est-ce qu'elle l'a entièrement construit pondu? On va voir. Donc ça doit être pondu j'imagine. Oui. La reine doit pas être bien loin. La voilà. Elle est bien verte, pas de problème. C'est bien notre reine achetée l'année dernière. Elle est en train de s'occuper de ce cadre-là. Est-ce qu'elle est déjà passée par le cadre à mâle au fond? Là, on va voir. Je dirais oui. Alors c'est tout construit, pondu. C'est même limite d'être perculé ici. Et là, c'est un peu plus frais. C'est pondu. Bon, alors qu'est-ce qu'on décide? Oui, on peut pratiquement lui enlever un petit cadre, hein. Il y a pas de... Puis lui mettre une G à construire, ça lui fera du bien. Attention, la reine est sur celui-là, on l'a vu. Ça on replace, ça on replace, ça on replace. Beaucoup de vieux cadres, ça a viré. Je les mets pas dans des essaims, ça. Moi je les vire définitivement. Si en plus il y a un petit peu de couvain en juillet quand je les vire, eh ben, ça enlève des varrois. Et puis voilà. On va enlever ce cadre-là. Et mettre une G, je vais redécaler ça, on va la mettre là, en 2 ou 3. Allez hop, j'enlève les abeilles. Alors beaucoup de nectar, ça mouille, hein, vous le voyez. Pas très grave, dans à peu près 3 minutes, il n'y a plus une trace, hein, je suis pas sûr. Hop, je referme le couvain là, on a vu que c'était la bouffe, hein, c'est ça, pollen. Pas pondu, ouais. Donc soit j'y colle contre le couvain en 3, soit j'y mets en 2, et puis dans l'autre, ben, je mets la G. Ben, peu importe, oui, je mets là. Hop, la G, la feuille de cire gaufrée, c'est parti. Et voilà. Ça se lèche de tous les côtés. Je mets un petit coup de fumée et je referme. Petit coup de fumée pour les faire descendre. Et voilà. Et voilà. Là j'ai mon cadre que j'ai sorti, il y a encore pas mal d'abeilles dessus, hein. C'est pas gênant ça. Tant qu'il n'y a pas la reine, de toute façon, ou des vieilles abeilles, plus agressives. Et je note -1 CC IG sur 10. Et qu'est-ce que tu en fais, ton cadre de couvain là? Les gars, pétez les plombs, ça y est. Qu'est-ce que tu en fais, gros? T'es pas un peu fou, non? Allez, oui, il fait froid, enfin il fait froid, il fait chaud. Je vais la remettre dans une de mes 3 ruches là-bas, au tout début, celle que j'ai ramenée ce matin. Elles vont être un peu gailles à visiter, mais enfin voilà. Je les rajoute d'ailleurs dans le calendrier, dans le registre d'élevage, vous m'avez compris. Bon, bref, tout va bien, je vais bien. Là, ça va être la course ce week-end pour faire ça partout. Essayer de limiter la pose de hausse, lancer de l'élevage, faire pas mal de choses, ce sera la semaine prochaine, quoi. Là, j'ai peu filmé d'abeilles parce que, enfin, peu aller aux ruches et tout, parce qu'il faisait froid. Ce coup-là, ça va pas. Je sais pas s'ils annoncent de la pluie. Ça nous changera de la neige. Allez, salut les gens, la semaine pro. Je sais pas ce que du tout va donner cet épisode, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà.